Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. Vous avez été nombreux sur la chaîne Amaxoroute à me demander comment était fait telle ou telle vidéo, comment je réalisais une conduite commentée, comment ça se passait au niveau du placement des caméras, au niveau de la post-production aussi. Eh bien, cette vidéo, elle est faite pour répondre à toutes vos questions et ça tombe bien parce que c'est la première de ma chaîne qui parlera entièrement de vidéo. Allez, c'est parti! La première chose quand on fait une conduite commentée, c'est de savoir de quoi on va parler. Est-ce que j'ai rencontré une difficulté particulière sur une route que j'aimerais vous faire partager ou expliquer? Est-ce que je peux faire en sorte de détourner le trajet de la conduite commentée sur cet itinéraire ou au contraire de faire carrément un itinéraire consacré uniquement aux difficultés que j'ai pu voir? Sinon, on y va simplement à l'impro, c'est-à-dire qu'en agglo ou hors agglo, on roule et on verra bien ce qui se passe. Ensuite, il ne reste plus qu'à placer les caméras sur la voiture. Alors, il y a différentes caméras. La première, c'est une caméra principale pour la vue du conducteur, c'est-à-dire la vue avant. Deux caméras latérales, donc deux pour les rétroviseurs latéraux, et une caméra à l'arrière, enfin, qui filme l'arrière. Pour la caméra conducteur, j'utilise une GoPro Hero 4 Black Edition que je place juste à côté du champ de vision du conducteur. Hop, comme ceci. Pour les deux rétroviseurs extérieurs, j'utilise deux GoPro Hero toutes simples comme celle-ci que je fixe sur le côté avec une ventouse. Pour le rétroviseur intérieur, c'est-à-dire la caméra qui filme l'arrière, c'est un peu plus technique. En fait, il faut positionner un caméscope sur un trépied qui filme l'arrière et sécuriser le tout avec une ceinture. Après tout ça, on met toutes les caméras en route et c'est parti pour la conduite. Après le tournage vient la post-production. Eh oui, c'est bien beau tout ça, mais va bien falloir synchroniser, monter, commenter, peaufiner, exporter et diffuser tout ça. Alors, la première chose qu'on commence à faire, c'est de dérusher, c'est-à-dire de prendre les morceaux qui sont sur les caméras et de les mettre sur l'ordinateur. Ensuite, j'ouvre mon logiciel de montage Adobe Premiere Pro pour y placer les différents rétroviseurs. Un rétroviseur, c'est un miroir, et un miroir, ça inverse le sens. Il faut donc appliquer l'effet miroir dans Premiere Pro pour retrouver l'effet du rétroviseur. Ensuite, il faut synchroniser les différentes caméras entre elles. Et oui, difficile de les mettre en route tout en même temps au tournage, c'est pas possible. Donc du coup, on se retrouve avec des caméras désynchronisées au montage si on les aligne directement. Il va donc falloir retrouver une action commune, une même chose sur plusieurs caméras, sur plusieurs rétroviseurs, et les réaligner. Alors on peut se servir de l'image et d'une action qui a eu lieu, ou alors on peut se servir de l'audio, c'est-à-dire du son qu'a capté la vidéo. En général, le plus simple, c'est de donner un coup de klaxon. Alors le coup de klaxon, petit aparté, mais c'est hors agglo, je le rappelle. Voilà, un petit coup de klaxon et on va pouvoir réaligner les rushs et réaligner la montagne en fait qu'a créé le klaxon sur l'audio. En réalignant ce même coup de klaxon, toutes les vidéos seront resynchronisées. Une fois les rétroviseurs synchronisés, je coupe les moments sans importance, tels que des feux rouges ou des lignes droites sans difficulté particulière. Je fais ensuite des arrêts sur image pour souligner un détail ou pour s'attarder sur une situation en particulier par exemple. Puis, je regarde la conduite telle qu'elle sera diffusée et j'écris ce que j'observe, tout simplement. Une fois le texte écrit, j'enregistre la voix off et je fais en sorte d'être le plus clair et le plus compréhensible possible. Alors pour ça, j'utilise un micro spécial voix off, c'est le TLM 102 de la marque Neumann, ou Neumann, je sais jamais comment ça se prononce. Bonjour à tous, c'est Paul d'Amaxoroute. Bienvenue dans cette nouvelle conduite commentée à Lausanne, en Suisse. Oui, en fait, si je parle autour de matelas, c'est surtout pour que le son soit bien étouffé et sec, très sec, c'est qu'il n'y ait aucune résonance et pas de reverb du tout. La voix off est maintenant enregistrée, je la synchronise à la conduite. Engagé sur l'A41 et passer on va s'engager sur l'A41. Maintenant, il ne reste plus qu'à modifier les différentes couleurs des caméras entre elles pour que ce soit le plus homogène possible et aussi de retoucher un petit peu le son pour baisser l'audio d'une musique ou au contraire de faire en sorte qu'une voix soit plus audible par exemple. Après tout ça, il ne reste plus qu'à exporter la vidéo et à la mettre en ligne sur YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère avoir répondu à toutes vos questions et que ça vous a éclairé un petit peu sur les coulisses, sur comment était organisée et comment était créée finalement une conduite commentée.
Si vous avez des questions sur le domaine de la vidéo ou du son, n'hésitez pas à me les poser directement dans la description. Le lien est dans la description et vous amène sur le blog de la vidéo tout simplement. Si vous n'êtes pas intéressé, tant pis, restez sur Amax sur route. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo en rapport avec la conduite. N'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne. En attendant, je vous dis à très vite sur la vidéo, tout simplement.